Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici un nouvel épisode consacré à débuter sur SketchUp. Et là, aujourd'hui, on va parler des outils de modification. Et pour commencer, on va parler de l'outil déplacer, parce qu'il y a pas mal de choses à dire avec. Donc là, je suis sur la version SketchUp Pro 2022, qui a été un peu modifiée par rapport à la version précédente. On va ici donc jouer avec un cube que j'ai créé. Ce cube, je l'ai créé avec les dimensions suivantes, 100 par 100 par 100. Si vous voulez le dessiner avec moi pendant que vous faites la formation, pas de problème, vous faites un rectangle au sol, hop, vous tapez 100, point virgule 100, entrée, P pour le pouce étiré, et vous cliquez vers le haut, et quand vous relâchez, vous mettez 100 et entrée. Voilà, donc là on a fait juste un cube de 100 par 100 de haut. Donc pour voir maintenant la fonction de déplacement dans SketchUp, on va s'intéresser ici à la partie outils de modification. Donc l'outil de déplacement, c'est cet outil-là, d'accord, déplacer. Vous pouvez là aussi l'avoir en raccourci clavier en tapant la touche M. Donc dès que je vais cliquer sur mon outil, donc ça l'active, barre d'espace, ça enlève l'outil, et si j'appuie sur M, voilà, si j'appuie sur M, et ben ça va s'activer aussi automatiquement, ok. Donc là, on a plusieurs possibilités. Si je prends l'outil déplacer, d'accord, et que je survole mon cube sans forcément le présélectionner, eh bien, je peux cliquer sur un point d'extrémité, d'accord, et ça va déplacer mon point d'extrémité dans l'espace. Je reviens en arrière, je fais un annulé. Si avec l'outil déplacer, je survole par exemple une arête et que je clique sur l'arête, eh bien, là aussi, je vais pouvoir déplacer uniquement l'arête. Et vous voyez que ça va déformer à chaque fois mon cube. Alors, ça peut être volontaire ou pas, d'accord? Mais en tout cas, si vous avez fait une erreur, ben, vous pouvez revenir en arrière en faisant un CTRL-Z pour revenir à la situation initiale. Donc je peux survoler une face avec l'outil déplacer. Quand je clique dessus, eh bien, ça déplace la face aussi. Donc vous voyez que là, j'ai encore déformé mon objet. Et si je veux déplacer mon objet en entier, eh bien, ce que je vais faire pour plus de sécurité, pour déplacer tout ce cube, puisque là on voit que si l'objet n'est pas groupé, on verra ces notions plus tard, eh bien l'objet se déforme complètement. Eh bien, la meilleure des solutions pour le déplacer, c'est de prendre la flèche de sélection, de sélectionner l'objet en entier, en faisant un grand rectangle de sélection. Je prends l'outil déplacer, et là je clique n'importe où, maintenant que mon objet est sélectionné, et là vous voyez que c'est toutes les faces et toutes les arêtes que je vais pouvoir emmener d'un point A à un point B. Donc, un clic, je déplace, je clique pour le relâcher, et mon objet est déplacé. Ok? Donc, ça va, c'est pas trop compliqué, vous allez pouvoir jouer avec. Donc je prends ma flèche de sélection, alors si je veux désélectionner mon cube, je peux cliquer à l'extérieur, ou bien, vous pouvez appuyer sur le raccourci clavier, CTRL-T, et ça enlève toutes les sélections de SketchUp. Donc c'est peut-être un raccourci que vous allez pouvoir utiliser à l'avenir. Donc voilà, donc première chose à faire, vous avez un objet. Soit vous voulez concrètement le déformer avec l'outil déplacer. C'est-à-dire vous prenez une face, une arête, un point, et vous déformez votre objet en fonction de l'axe qui vous intéresse. Soit je le sélectionne, d'accord? Donc on dit qu'on présélectionne l'objet pour le déplacer. Je prends l'outil déplacer, je viens cliquer sur un point, et maintenant on va regarder que l'on peut déplacer cet objet-là en fonction d'un axe. Alors comment le déplacer le long d'un axe? Eh bien vous commencez à déplacer votre souris. Oui. Là je déplace mon objet, mais je ne clique pas une deuxième fois pour le relâcher. Tant qu'il est en prise avec ma souris, cet objet, ben, je peux appuyer sur la flèche par exemple directionnelle de droite. Voilà. Dans ce cas, ça va le déplacer le long de l'axe rouge. La flèche directionnelle de gauche, ça l'emmène le long de l'axe vert, donc vers le nord, tout là-bas. Ou alors, la flèche directionnelle du haut, et là, vous pouvez le déplacer verticalement. Donc ça, c'est une chose. Donc pendant que je le déplace, le long d'un axe, eh bien cet objet, je peux lui rentrer aussi une distance. Donc, vous voyez, pour l'instant, je n'ai pas cliqué. Là, je suis en centimètres. Donc si je veux le déplacer à 1 mètre de haut, donc là, pendant qu'il est en déplacement, je tape 100 et entrée. Et dans ce cas, mon objet va se retrouver à 100 cm au-dessus du niveau du sol. Si je veux le faire retomber à 0, bah, soit je reviens en arrière, okay, avec la flèche de retour, soit je fais la même manipulation, je clique dessus, je le fais coulisser le long de l'axe bleu,
donc avec la flèche du haut par exemple, et je retape 100 et entrée. Si j'ai un doute et que je me dis, bah non, finalement c'était dans l'autre sens, bah vous pouvez taper moins 100 et entrée. Et dans ce cas, il vient se déplacer dans l'autre sens. D'accord? Donc voilà pour cette option. Donc je peux sélectionner mon objet, je peux l'envoyer d'un point A à un point B, soit sur un axe, soit n'importe où dans l'espace. Et si je tape une valeur, bah, ça va le déplacer de la valeur indiquée. Donc si je veux déplacer mon cube le long de l'axe vert, par exemple, de 300 cm, donc je tape 300 et entrée. Et du coup, là on a tapé 300, il a reculé de 300 cm. Deuxième fonctionnalité. Maintenant, on va voir ensemble que si on active avec l'outil déplacer la touche CTRL sur PC, ALT sur Mac, il y a un petit plus qui apparaît à droite de l'outil. Vous voyez ce petit plus? Alors, inutile de laisser votre doigt appuyé sur CTRL. Vous appuyez juste une fois et vous relâchez. D'accord? Donc, j'appuie une fois. Il y a le petit plus qui se déclare. Je reclique une autre fois. Il y a encore un autre petit logo, c'est un petit tampon blanc qui s'active. Et une troisième fois, j'annule la fonction. Ok? Donc on y va, on appuie une fois. Donc il y a le petit plus qui se déclare. Si je clique sur mon objet et que je le déplace, vous voyez cette fois-ci, bah, c'est une copie que je fais. Et là ça fonctionne pareil. C'est-à-dire que vous pouvez y rentrer une valeur de déplacement. Si je mets 300 et entrée, eh bien il s'est déplacé de 300 cm. Et regardez bien maintenant, on revient en arrière. Je resélectionne mon objet. On reprend l'outil déplacer. On appuie sur CTRL une fois, et puis on rappuie une fois sur CTRL pour avoir un petit logo qui ressemble à un tampon, c'est un tampon. Et dans ce cas-là, quand je clique sur mon objet, là je peux le dupliquer, d'accord? Je clique pour le relâcher, et sans cliquer, juste en le déplaçant, vous voyez que je vais pouvoir tamponner des objets dans mon espace. Je vais pouvoir en mettre autant que je veux. Voilà, à chaque fois que je vais cliquer, je vais pouvoir en coller un peu partout. Donc, si vous avez donc des copies multiples à faire et placer des objets de façon un peu aléatoire ou les copier rapidement, bah, ça sera un très bon outil, une très bonne fonction. Je vais revenir maintenant à la notion de copie, mais répétée, avec un nombre de copies qu'on va pouvoir rentrer dans SketchUp. Donc là, je sélectionne mon objet, je fais un grand rectangle de sélection, et là, avant de déplacer mon objet en mode copie, je vais cliquer droit dessus et je vais créer un groupe. D'accord? Donc je vais créer un groupe parce que, vous allez voir tout de suite, lorsque je déplace mon objet et que j'appuie sur CTRL, en ayant créé un groupe, ça me permet, si mes deux objets se chevauchent les uns avec les autres, là je les désélectionne, le jour où je sélectionne un des objets, je peux de nouveau, vous voyez, le déplacer sans qu'ils se collent les uns aux autres. Je vous fais la même démo, mais sans créer de groupe. Là, mes objets ne sont pas groupés. Je les sélectionne, hop, ici, et ils sont les uns dans les autres. Et bien maintenant, ça fait un seul et même objet, c'est-à-dire que si je fais une sélection de gauche à droite, pour prendre uniquement mon carré de droite, vous voyez que si je le déplace, mon objet ne forme plus qu'un, donc ça devient problématique. Donc déjà, lorsque vous avez un objet que vous avez créé, que vous voulez le copier, moi je vous indique vraiment, je vous oriente vraiment à créer un groupe, voire un composant. On verra la différence un peu plus tard. Et là, avec l'outil déplacer, bah, je vais cliquer sur mon objet, d'accord, pour le déplacer. En cours de route, je peux activer l'option CTRL, ce qui fait que je vais rentrer tout de suite en mode copie. Si je rappuie une fois sur la touche CTRL, ça repasse en mode déplacement, etc., etc. D'accord? Donc je sélectionne mon objet en mode copie avec CTRL, je le déplace une fois, je clique pour le relâcher, et là cette fois-ci, j'appuie sur la touche X du clavier pour rentrer après la distance le nombre de copies, donc X, et puis je vais taper 9 et entrer. Et là dans ce cas, SketchUp me fait 9 copies après l'original. D'accord? Je reviens en arrière, je recommence l'opération, je sélectionne mon objet, je prends l'outil déplacer, j'appuie sur CTRL une fois, donc là je passe en mode copie, un clic, je déplace mon objet, je reclique pour le relâcher, et là, X, 9 et entrée. Voilà. Et là, dans ce cas, vous avez 10 copies en tout.
On revient en arrière, deuxième opération, je sélectionne mon objet, je prends l'outil déplacer, j'appuie sur CTRL, donc je prends mon objet, je le déplace, mais cette fois-ci, je vais le mettre à une distance bien précise. Là, je déplace mon cube et je me dis, voilà, ce cube-là, je veux qu'il s'arrête ici. Voilà. Et dans l'intervalle de ces deux cubes, ben, je voudrais qu'ils me mettent des copies. Et ben, dans ce cas, lorsque vous avez cliqué, vous appuyez sur slash. Donc c'est la petite barre oblique. Et là, vous allez rentrer le nombre d'intervalles. Donc imaginons que vous voulez un cube entre ces deux cubes-là. Ben, dans ce cas, il va falloir que je rentre deux intervalles. Donc slash 2 et entrée. Et vous voyez que j'ai un cube qui s'est mis entre les deux. Et là, j'ai deux espaces. Tant que je clique pas sur mon bouton gauche, je peux faire slash 3 et entrée. Et ainsi de suite. Slash 5 et entrée. Et là, vous allez me dire, mais c'est génial parce que je vais pouvoir maintenant, je peux faire du meuble, c'est-à-dire je vais pouvoir créer des montants et puis les espacer de temps, je peux créer des tablettes. Donc effectivement, si je prends mon objet, je fais un S, un échelle, pour le transformer en montant, par exemple, de dressing. Et bien avec déplacer CTRL, je peux dire, voilà, mon dressing, mon meuble, il fait cette largeur-là. Et avec slash 3 et entrée, vous voyez que j'ai fait 3 séparations. Et lui, il m'a mis exactement le même montant, mais avec des espaces bien réguliers. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On a vu l'outil déplacer, on a vu donc la possibilité de déplacer l'objet de façon paramétrée, en mettant une distance, et puis aussi avec la touche CTRL une fois et la touche CTRL deux fois pour tamponner l'objet, pour créer des copies répétées. Je vous dis à très vite pour la suite de cette formation, pour la prochaine vidéo. Et puis, en attendant, exercez-vous bien avec SketchUp.